Bonjour à tous, nous nous retrouvons dans la 9e semaine du temps ordinaire, quelque temps après Pentecôte, où nous avons été renouvelés par le souffle de l'Esprit. N'oublions pas que notre pape nous lance un appel pressant à la sainteté dans Gaudete et Exultate, sa dernière exhortation. Mais penchons-nous sur ce que Saint Jean de la Croix nous prescrit pour marcher justement au chemin de notre vocation et entrer dans la communion de la vie trinitaire à laquelle nous sommes appelés. Sandra Bureau, dans la revue Résurrection, numéro 149, nous dit que la doctrine de Saint Jean de la Croix est, à n'en pas douter, une entrée dans la vie trinitaire. Cette entrée ne s'offre nullement comme une introduction ou une initiation, elle est au sens plein du terme une participation à la nature divine. C'est déjà ce que nous fait remarquer Pierre dans sa seconde épître au chapitre 1er, verset 4, où il nous dit « De la sorte, nous sont accordés les dons promis, si précieux et si grands, pour que, par eux, vous deveniez participants de la nature divine, et que vous échappiez à la dégradation produite dans le monde par la convoitise. » Alors laissons-nous maintenant guider plus en profondeur par ce que nous dit Saint Jean de la Croix dans son cantique spirituel, le cantique A, à la strophe 38. Le souffle de la brise, le souffle de l'esprit, est une capacité donnée par l'Esprit Saint que l'âme sollicite afin d'aimer Dieu parfaitement. Cette touche exquise d'amour est ordinairement produite en l'âme par la communication de l'Esprit Saint. Par sa spiration divine, l'Esprit Saint élève l'âme à une hauteur sublime. Et bien voilà, le grand terme de cette semaine, c'est la spiration divine qui nous entraîne dans la vie intra-trinitaire à laquelle nous sommes appelés, comme nous le faisait déjà remarquer Pierre dans sa seconde épître. Il est dit qu'il n'y aura pas de véritable transformation de l'âme si l'âme ne s'unissait et ne se transformait en l'Esprit Saint. À cause de la bassesse de notre condition présente, nous ne pouvons le percevoir de manière manifeste et dévoilée. C'est donc par la foi que nous entrons dans cette vie trinitaire. Mais Saint Jean de la Croix nous précise que c'est certainement ce qu'entendait Saint Paul quand il disait « Voici la preuve que vous êtes des fils. Dieu a envoyé l'Esprit de son Fils dans nos cœurs, et cet Esprit crie « Abba, Papa », c'est-à-dire « Père ». Nous trouvons ça dans Galates, au chapitre 4, verset 6. Alors n'oublions pas que nous avons été élevés par la volonté de Dieu à un état si sublime qui nous permet d'être enfants de Dieu, comme nous le dit Saint Jean, chapitre 1, verset 12. Et c'est ce que Jésus a demandé à son Père pour nous. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient avec moi, afin qu'ils voient la gloire que tu m'as donnée. Dans Saint Jean, chapitre 17, verset 24. Nous sommes invités à accomplir en Dieu, par participation, la même œuvre que le Christ a accomplie par nature, qui est de spirer l'Esprit Saint. N'oublions pas que Jésus dit encore, toujours dans Saint Jean chapitre 17, versets 20 à 23, « Je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. » Et Jésus précise que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée pour qu'ils soient un, comme nous sommes un,
moi en eux et toi en moi. Qu'ils deviennent ainsi parfaitement un, afin que le monde sache que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. La richesse de ce texte est telle que nous ne pouvons nous laisser submerger par cet amour que nous communique le Père. Il nous communique le même amour qu'au Fils. Certes, il ne nous le communique pas par nature comme au Fils, mais il nous le communique par transformation d'amour. Nous sommes appelés à être dans cette union d'amour comme le Père et le Fils sont, eux, en unité d'amour. D'où le fait que nos âmes possèdent par participation les mêmes biens que le Fils possède par nature. Ce qui fait de nous des dieux par participation, les égaux, les associés de Dieu. Ainsi, l'âme entre donc en participation de Dieu, elle accomplit en lui et avec lui l'œuvre de la très sainte Trinité que nous avons dite. Et à cause de l'union substantielle qui existe entre l'âme et Dieu. Tout cela, bien sûr, ne se réalise parfaitement que dans l'autre vie. Cependant, l'âme parvenue à l'état de perfection dès ici-bas en obtient une ébauche et un avant-goût. Alors, si nous prenons vraiment conscience de la grandeur et de la plénitude de vie à laquelle nous sommes appelés, si nous laissons de côté nos incapacités, mais répondons oui à l'appel que Dieu nous lance, alors méditons l'exhortation que Saint Jean de la Croix nous adresse. Écoutons-le. Ô âme créée pour ces merveilles et appelée à les voir se réaliser en vous, que faites-vous? À quoi vous amusez-vous? Vos ambitions ne sont que bassesse et vos possessions que misère. Ô malheureuse cécité de vos yeux spirituels! Vous êtes aveugle en présence d'une si vive lumière et sourde à des appels si puissants. Ne voyez-vous pas qu'en poursuivant les grandeurs et la gloire d'ici-bas, vous restez plongé dans l'indigence, vous demeurez vide de si grands biens, vous les ignorez même, et vous en rendez indignes. Voilà. Méditons cette exhortation qui sort du cœur de notre frère Saint Jean de la Croix, afin que nous prenions vraiment pleinement conscience de la grandeur, de la magnificence et de l'amour dans lequel Dieu désire nous plonger. Vous pouvez retrouver cet enseignement sur le site www.monastère-invisible.com. Que Dieu vous bénisse. Passez une bonne semaine.